on est en train de se rendre compte aujourd'hui qu'il n'y a pas seulement que les blessures au patrimoine qui sont graves, il y a aussi les blessures à l'âme. Mais est-ce que, et on vient déjà d'en parler, est-ce que la société est prête à recevoir ce message? Il y a un certain insuccès de la médiation. Et je suis heureux que les avocats commencent à s'y intéresser parce qu'on prétend que c'est eux qui font bloc contre elle. C'est très important, mais ce ne sera pas facile. Un livre a été écrit avec le titre « Le singe en nous ». Le singe n'est jamais tout à fait mort en nous. Et quand on va voir un avocat, bien sûr, bien souvent, c'est précisément pour qu'il utilise des armes. Je me souviens, le premier client que j'ai reçu quand j'étais avocat, je lui ai dit « Mais je vais écrire à votre adversaire ». Il était déjà très déçu que je ne veuille pas le prendre par surprise. Et il m'a dit « Écrivez-lui, mais envoyez-lui du papier timbré ». C'était vraiment pour dire « L'avocat est bien gentil, mais prenez plutôt un huissier, vous, jeune avocat, qui me semblait être un peu trop tendre. » Donc, on ne pourra probablement jamais tout à fait éradiquer de la société humaine ce goût de la bataille, ce goût de la guerre qui est en nous. Mais je crois que la médiation pourrait nous aider à y renoncer dans de nombreux litiges. Je crois que vraiment la médiation est quelque chose en voie de maturité, on l'a dit, en voie de civilisation, qui est probablement un des plus beaux apports de la postmodernité. Il y a 1 an ou 2, le bâtonnier de Bruxelles avait fait un colloque, il a appelé ça une autre manière d'être avocat. Et il avait fait venir toute une série de personnes qui sont en train, dans divers domaines, de réfléchir à cette volonté de nous déprogrammer de la violence, de nous désencoder de la violence. Donc c'est un mouvement assez général. Alors, est-ce un mode alternatif de résolution des contrats? Eh bien, je crois que non. Et maintenant, on en vient beaucoup plus à dire que c'est un mode complémentaire de résolution des contrats. Ça peut commencer par un procès, mais ça peut évoluer par une médiation. Et si la médiation échoue, alors de guerre lasse, on peut retourner vers les procès. Donc, il ne faut pas, je crois, que médiateurs et magistrats soient des rivaux ou soient des adversaires. Il faut que chacun acceptent, et c'est un bien pour les magistrats, à mon avis, même dans leur pratique, de savoir que l'empathie est aussi une valeur et que la sollicitude est quelque chose de peut-être aussi important que la légalité. Le problème, c'est qu'on va de plus en plus vers le juge, et quand on fait des statistiques, la justice est une des institutions dont on est le plus mécontent. Donc là, il y a un paradoxe. Alors comment le résoudre? Eh bien, j'ai ma réponse. C'est que tant mieux que les gens soient insatisfaits de la justice, parce que ça les dissuadera d'en abuser. Ça ramènera les régulations amicales, comme dit Carbonnier, et les résolutions amicales, c'est typiquement la médiation. Donc, grâce à la médiation, vous, qui êtes des médiateurs pour la plupart, j'ai vu vos doigts se lever, vous pourrez rendre à la justice une vertu qu'elle a perdue, c'est la rareté. C'est que les philosophes du droit et les sociologues se demandent, mais finalement, à quand remonte cette pulsion de médiation? Est-ce une apparition postmoderne? On nous dit généralement que c'est les milieux d'affaires anglo-saxons, surtout américains, qui s'apercevant que la justice est lente, que même les arbitrages, excuse-moi Herman, sont lents et coûteux, que eux qui ont évolué vers la médiation. Est-ce suffisant? Je crois que ces milieux ne sont pas tellement attentifs aux blessures de l'âme. Donc, à mon avis, la médiation est peut-être quelque chose de plus vieux, de plus ancien, de plus fondamental. Nous avons tendance à penser que le droit tel que nous le connaissons aujourd'hui, la justice violente, la justice qui exclut, nous avons tendance à penser que c'est dans la nature humaine. Eh bien, c'est faux. Grâce à ce que nous voyons ce qui se passe en Extrême-Orient, rappelez-vous les négociations qu'il a fallu faire pour terminer la guerre de Corée, par exemple, grâce aux palabres dont nous prenons connaissance avec ce qui se passe maintenant en Afrique, nous prenons conscience de ce que la justice qui tranche, la justice édipienne, comme je l'appelle, c'est la culture de notre société, de notre civilisation, ce n'est pas dans la nature humaine. Et les chercheurs, et donc Carbonnier, disent au fond, les régulations amicales, elles ont existé avant le droit. Et ce que les médiateurs font aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose d'hyper moderne, mais c'est aussi quelque chose de très ancien. Et je terminerai par une phrase que j'emprunte, c'est une paraphrase de ce qu'a dit un médiateur, pardonnez-moi, mais vous, médiateurs, vous faites peut-être le plus vieux métier du monde, mais malheureusement, la place est déjà prise.